Voilà pourquoi Éphésiens dit quoi? Vous n'avez pas à lutter contre quoi? La chair, le sang, mais contre quoi? Les dominations, les autorités, les princes. Et puis quoi? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ça, vous savez que même les esprits méchants ne sont pas des démons. Les esprits méchants sont les esprits des hommes qui ont pactisé avec Satan et qui sont rentrés dans la dimension de démons en chair. Et c'est avec ces esprits-là que nos parents maintiennent le mystique de l'Afrique. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'avant les cérémonies, pour avoir des pouvoirs et tout, ils font des libations. Dans d'autres cultures, ils vont d'abord au cimetière avant que la cérémonie ne s'ouvre. Pourquoi? Et vous avez remarqué que beaucoup de cimetières sont à l'entrée des villages. Parce que le cimetière, c'est le vrai village. En réalité, le propriétaire du village est le premier défunt. Le premier à avoir été enterré, là, c'est le créateur du village. C'est sur lui que s'assoit la mystique du village. Et c'est la raison pour laquelle le premier mort sur la terre a été appelé Abel. Ce qui signifie esprit. Abel signifie souffle. Souffle qui parle de pneuma. Pneuma qui signifie esprit. Comment le premier mort est appelé esprit? Et tu remarques que tous nos villages appellent les esprits des morts. Et bizarrement, ça arrête la pluie. Ça veut dire que les morts ne sont pas morts. Celui qui est spirituel comprend que la mort, c'est la désactivation du corps. Mais c'est l'activation de l'esprit. La mort n'existe pas. Que ce soit au paradis ou en enfer, on ne meurt pas. Voilà pourquoi celui qui désobéit à Dieu va vivre dans le feu éternellement. Celui qui obéit à Dieu va vivre au paradis éternellement. Peu importe le quartier où tu es, c'est éternellement. Ça veut dire qu'en réalité, on ne meurt pas. Mais le corps s'éteint. Mais la chose que je t'envoie à comprendre, c'est que ces gens-là ont la capacité de dominer parce qu'ils comprennent qu'à un moment donné, le corps peut s'éteindre et l'esprit peut bouger. Mais le chrétien n'accepte pas ça. Oh, Ézéchiel a vécu ça. Il dit, et l'Éternel me transporta en esprit. Mais s'il est transporté en esprit, c'est qu'il est transporté par son esprit. C'est que son corps n'a pas bougé. C'est une dimension que Dieu n'ouvre pas à l'église parce que l'église n'est pas prête à accepter ça. Ce que tu n'acceptes pas, Dieu ne te donne pas. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu dors, tu voyages? Donc tu as peur de quoi? Plus à chaque fois que tu dors, tu sors. La preuve, dans ton sommeil, tu te retrouves au village. Pour d'autres, même vous battez en rêve. On te tape, quand tu te réveilles, c'est enflé. Ça veut dire que sans le vouloir, tu es sorti. Bon, si tu sors de manière accidentelle, vaut mieux sortir de manière consciente. Là, au moins, tu peux te défendre. Parce que tu veux pas, tu as sorti. On a peur des choses qu'on vit déjà. Sauf que tu appelles ça le sommeil. Sinon, tu sors déjà. Et c'est parce que tu sors que la Bible dit que quand toi tu dors, c'est-à-dire que quand ton corps se repose et que tu sors, Dieu ne sommeille ni ne dort. Parce que c'est que quand tu sors, tu ne maîtrises pas. Quand tu te réveilles, il n'a pas besoin de veiller. Mais quand tu dors, il a besoin de veiller. Parce que c'est quand tu dors, tu es inconscient. Tu penses qu'on appelle ça rêve. Or, c'est la vraie vie. Donc lui, maintenant, il oublie maintenant d'être à côté de toi pour t'arracher de tout danger. Parce que c'est dans le sommeil que la vraie vie se passe. Voilà pourquoi il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur toi. Parce que les parties les plus dangereuses de ton histoire, c'est dans ton sommeil. Les maris de nuit viennent où? Dans ton sommeil. On te poursuit où? Dans ton sommeil. Les gens sont enchaînés où? Dans leur sommeil. Les yeux t'attaquent à quel moment? Dans le sommeil. Dans le village, ils te regardent, ils ne parlent pas, rendez-vous la nuit. Quand tu dors, ils viennent. Donc le monde spirituel est dans le sommeil. Voilà pourquoi quand Jésus voit la mort de Lazare, il dit, il est mort, laissons dire, il n'est pas mort. Il dort. C'est-à-dire que son corps s'est désactivé, mais Lazare vit. Allons le réveiller. C'est pourquoi l'étymologie du mot résurrection n'a jamais été revenue d'entre les morts. Ressusciter signifie se lever de nouveau. C'est écrit dans la rousse, va voir. Pas me regarder comme si j'ai inventé. Ça veut dire que j'étais couché, quand je me lève, je ressuscite. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dors et que tu te lèves de nouveau, tu ressuscites. Voilà pourquoi les sages ont dit dormir est naturel, mais se réveiller est divin. Parce que le réveil, c'est la résurrection. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu dors, tu visites le monde des esprits. Et tu fais partie de tous ceux qui sont esprits. C'est pourquoi, quand tu dors, tu arrives à voir un parent qui est mort. Tu appelles ça l'esprit de mort. Au moins, j'appelle ça l'esprit du mort. L'esprit de mort est un démon, l'esprit du mort est un défunt. L'esprit du mort, c'est une personne qui n'a plus son corps. Maintenant, ma question, si les morts sont morts, comment Abel a réclamé vengeance? Si les morts sont morts, Abel ne peut pas parler. Mais Dieu dit, Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il dit, mais le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Or, le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est la version immatérielle du corps matériel. Ça veut dire que quand tu as caché le corps, il y a un corps que tu ne peux pas cacher, c'est le corps immatériel. Ce corps immatériel est en train de me parler. C'est-à-dire que Abel réclame vengeance. Et deux fois, nous voyons ça dans nos funérailles. Le jeune a été tué et puis il réclame vengeance. Il se plaint. On dit c'est un esprit de mort. Quelqu'un a été tué avant son temps, étouffé. Parce que j'ai envie de te dire, quand les gens meurent par sacrifice rituel, ils ne vont pas au ciel. Ils restent sur la terre pour servir la raison pour laquelle ils ont été sacrifiés. Et en réalité, c'est leur travail dans le monde spirituel qui envoie l'argent dans le monde physique.
Donc c'est le réduit en esclavage. Ton problème, c'est que tu refuses d'être spirituel. Mais tu dois. Parce que j'ai envie de te dire, le spirituel, c'est une affaire où si tu ne deviens pas spirituel, si tu ne rentres pas dans le spirituel rentre dans toi. Non, tu veux pas, on est dedans. On a déjà mouillé, on ne peut pas dire qu'on a froid. C'est déjà gâté, gâteau en même temps. Sauf que quand nous, on rentre dans le spirituel, nous ne sommes pas parrainés par un esprit humain, mais nous sommes parrainés par le chef des esprits. Le Saint-Esprit est celui-là qui a fait naître les autres esprits. Tous les esprits viennent du Saint-Esprit, sont nés du Saint-Esprit. Donc, il est le plus vieux du monde des esprits. Or, au commencement, je vous ai dit que la création obéit au plus vieux. Voilà pourquoi quand Jésus le Saint-Esprit, c'est afin que tout esprit puisse fléchir ses genoux. Parce que quand il nous voit, à cause du Saint-Esprit, nous devenons plus vieux que tous les esprits. Donc, à cause du Saint-Esprit, l'esprit de ta famille, de ton village, est obligé de fléchir les genoux. Parce que dans ta vie, il y a le plus vieux de tous les esprits. Et ça là, il faut que tu mettes ça dans ta tête d'un endroit où on n'oublie pas. Tu ne peux pas vivre une vie spirituelle en restant charnel. Non, tu ne peux pas nager en étant sec. Toi tu fais ça comment? Tu nages sans te mouiller. Comment tu fais pour vivre une vie d'esprit sans être esprit? L'homme n'a jamais été un corps. L'homme a été créé. L'homme n'a pas été formé d'abord. L'homme a été créé. Dieu a pris la boue pour former. Et puis Dieu a mis l'homme créé dans l'homme formé. Donc l'homme a d'abord été un esprit avant d'avoir un corps. Donc l'homme est un esprit possédant un corps. Et quand le corps et l'esprit se croisent, l'âme vient au monde. Voilà pourquoi quand le corps et l'esprit se séparent, l'âme meurt. C'est l'âme qui meurt, ce n'est pas le corps qui meurt. Voilà pourquoi la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le corps ne meurt pas, le corps retourne à la poussière. Parce que le corps est poussière. Le corps ne meurt pas, c'est l'âme qui est dans le corps qui meurt. Est-ce que je parle? Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Les hommes sur la terre ont 3 niveaux d'existence. Il y a le niveau d'existence de ceux qui ne sont pas nés. Il y a le niveau d'existence de ceux qui sont nés. Il y a le niveau d'existence de ceux qui sont morts. Voici les 3 niveaux d'existence. Mais depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, tous les morts, les vivants, les futurs natifs sont sur terre. Mais dans des quartiers différents. Sur la terre, sous la terre, nous sommes dans le séjour des morts. Le séjour des morts est sous la terre. Voilà pourquoi Jésus, pour descendre au séjour des morts, il fallait qu'on l'enterre. Il fallait qu'il rentre dans le sein de la terre. C'est là le séjour des morts. Et la nécromancienne, au temps de Saül, quand elle a invoqué le mort, elle a dit, je le vois monter. Mais sa face est la face d'un Dieu. Mais il montait. Maintenant ma question, si les morts sont morts, pourquoi l'onction prophétique de Samuel s'accomplit après la mort? Parce que Samuel a dit à Saül, tu m'as dérangé, alors demain tes fils et toi, vous allez me rejoindre. Et ça s'est accompli. Or la Bible dit, du vivant de Samuel, aucune de ses paroles n'est tombée par terre. C'est-à-dire que si la parole, après sa mort, n'est pas tombée par terre, c'est que la Bible considère qu'il était toujours vivant. Parce que la Bible dit de son vivant, aucune de ses paroles n'est tombée par terre. C'est-à-dire que tant que sa parole ne tombe pas par terre, c'est qu'il est encore de son vivant. C'est que s'il revient, qu'il donne une parole qui s'accomplit encore, c'est que Samuel est encore vivant. Donc les morts ne sont pas morts.